Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du vendredi 20 juillet. Les bourses européennes s'inscrivent dans le vert aujourd'hui. Le FTSE progresse de 0,50%, l'IBEX de 0,63%, le DAX de 1,11% et le CAC 40 gagne 0,87% à 3263 points. Le moral des investisseurs est soutenu par des résultats d'entreprises ressortis meilleurs que prévu. C'est le cas d'Alstom, de Rémy Cointreau, de Novartis ou encore d'Asco Nobel. Nokia de son côté enregistre des pertes certes, mais des pertes moins importantes que prévu, ce qui rassure le marché. Le titre gagne 6,94%. Dans l'actualité des entreprises françaises, on retrouve les banques. Un parfum de scandale venu de Londres gagne les banques françaises. Elles pourraient être inquiétées dans l'affaire du Libor. Selon le Financial Times, les superviseurs bancaires se pencheraient actuellement sur les liens entre les traders de la banque britannique Barclays à l'origine du scandale et ceux de 4 autres banques européennes, dont le Crédit Agricole et la Société Générale. Alors, les deux établissements ont assuré aujourd'hui avoir rien à se reprocher. Le titre Société Générale, dont la réputation avait déjà été tachée par l'affaire Kerviel, perd aujourd'hui 1,61%, alors que le Crédit Agricole semble être épargné et gagne aujourd'hui 1,21%. Des valeurs particulièrement attaquées ces derniers temps regagnent du terrain. C'est le cas d'Alcatel-Lucent qui avance de 5,54% ou encore de Peugeot qui signe aujourd'hui la plus belle progression de l'indice parisien en gagnant 7,64%. C'est du vert à Wall Street. Les trois indices américains finissent en territoire positif aujourd'hui. C'est donc le cas du Dow Jones qui gagne 0,27%, du Nasdaq Composite qui gagne 0,79% et du S&P 500 qui gagne aussi 0,27%. Les marchés américains avaient pourtant ouvert en baisse ce matin après la publication de l'indice Philly Fed. Il a révélé que l'activité économique dans la région de Philadelphie s'est contractée en juillet et ce pour le troisième mois consécutif. Le moral des investisseurs américains a été ensuite encouragé par de bons résultats d'entreprise. Le secteur qui rassure, c'est l'high-tech. IBM par exemple a relevé hier soir sa prévision de résultats annuels. Le titre gagne aujourd'hui près de 2%. De même qu'eBay qui prend aujourd'hui 8,6%. Le numéro 1 mondial des sites d'enchères en ligne a maintenu ses prévisions annuelles après des résultats trimestriels meilleurs que prévus. C'est par contre la déception du côté de Morgan Stanley. La banque américaine d'affaires fait état d'un produit net bancaire en baisse au deuxième trimestre. Le titre grappille aujourd'hui 0,28%. Info de dernière minute, Google et Microsoft ont publié leurs résultats après la cloche et c'est positif pour Google dont le chiffre d'affaires progresse de 11% au deuxième trimestre. C'est par contre décevant du côté de Microsoft qui accuse une perte de 6 cents par action alors que les analystes tablaient sur une progression de 62 cents par action. Le titre gagne aujourd'hui 0,71% à la clôture. De son côté, le baril de brut progresse à 92,24 $ sur le NYMEX, alors que l'once d'or gagne 0,64% par rapport à son niveau d'hier. L'euro baisse aujourd'hui face au dollar à 1,2276 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de cosmétiques L'Oréal. Le titre a dépassé à la fois le précédent sommet d'avril 2012 ainsi que la borne haute d'une figure en formation élargie symétrique. De plus, l'indicateur de vitesse RSI est bien orienté au-dessus de sa zone de neutralité. En conclusion, tant que le titre se maintient au-dessus de 99,75 €, visez de nouveau plus haut historique vers 102 voire 113 € en extension. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat de Varencol L'Oréal à 2104 T d'Unicredit au prix d'exercice de 95 € et d'échéance au 7 décembre 2012. Votre journal des produits de bourse, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end.